Et bonjour YouTube, du coup, ouverture du coup de Star Wars Unlimited avec du coup la légende de la Force. Comme je disais sur Twitch, du coup, c'est une petite boîte, enfin une petite boîte, une display du coup de, comme d'habitude, de 24 boosters avec 16 cartes à l'intérieur. Et je vais commencer déjà à la déballer. J'avais déjà commencé un peu à l'ouvrir juste avant le live, comme ça au moins c'était fait. Puis j'espère que vous allez bien aussi sur YouTube. Et puis j'espère qu'on va avoir des belles choses pour aujourd'hui sur Star Wars Unlimited, tout simplement. Je vous avouerai que je me suis pas spoil la boîte, donc on va découvrir ensemble. Comme d'habitude, je ferai mes appréhensions de ce que j'ai ou quoi, si je suis content ou quoi de ce que j'ai eu. On verra bien, j'avoue que pour le coup j'en ai aucune idée. Alors déjà la boîte se présente comme ça, ok déjà on a un Yoda, ok, on a comment ça s'appelle déjà les trucs de la nuit là, les sorcières de la nuit je crois, oui c'est ça. Et nous avons Ahsoka et malheureusement l'acteur qui est décédé il y a pas longtemps, je crois l'année passée, je crois. Je sais plus c'était quoi son personnage, c'était un Jedi déchu, non c'est ça, et je crois qu'après il est devenu Sith, si je me dis pas de bêtises. Et est-ce qu'on a une autre illustration ou pas du tout? Non, il n'y a pas l'air d'avoir autre illustration, donc on a trois illustrations pour cette boîte. Et je crois que c'est toujours été trois illustrations de base, je crois, hein. J'avoue, je m'en souviens jamais. Alors attendez, juste, je sors vite fait tout dans la boîte. Je suis désolé si ça fait un peu trop de bruit. Et du coup, ouais, c'est bien 16 cartes, hein, on est d'accord, parce qu'à chaque fois je me trompe. Ouais, du coup, je vais vite fait compter quand même pour savoir si j'ai bien les 24. Du coup, c'est quoi? C'est 12 et 12? Ouais, c'est ça. Donc 3, 6, 9, 10, 11, 12. Attendez. 3, 6, 9, pardon. 10, 11. Ouais, 12. Ok, avec celle-là, ça fait 12. Ok, là, on est bon de ce côté-là. Je vais la mettre de ce côté. On y voit après de ce côté-là. Et ici, du coup, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, parfait. Et ben, on va ouvrir de ce côté-là aujourd'hui. On va ouvrir à gauche. Et je crois qu'elle avait ouvert à droite la dernière fois ou je m'en rappelle plus. Je sais plus, on s'en fout en vrai. Bon, c'est pas le plus important. Ah oui, aussi, je vais mettre un peu de musique pour vous aussi. Bon, bah sur YouTube, malheureusement, vous l'aurez pas, hein, parce qu'avec le copyright et tout, ça ne marche pas. Ah, si je pourrais mettre, il faudrait que je trouve des musiques un peu non copyright ou quoi, mais en vrai, si je veux faire des montages ou des trucs, en vrai, c'est mieux de faire sans musique, je pense. Bon, on va commencer avec le premier booster, on verra bien ce qu'on a. Comme d'habitude, du coup, je prends mon temps, hein, je vous avouerai, du coup, on verra si les cartes que j'ai, si je me rappelle des personnages aussi, parce que j'avoue que je me rappelle pas de tous les personnages de Star Wars qui sont sortis ces dernières années. Il y en a pas mal. Je sais que la plupart du temps, j'arrive à me rappeler de presque tous. Pas de tous, malheureusement. Ah, bah ok, bah déjà on commence bien déjà. Attendez, je vous fais montrer. Et bah déjà on a Kanan Jarrus. Du coup, ceux qui connaissent pas, c'est dans Rebelle qu'on le voit tout simplement. Ok. Donc pas mal, pas mal. Déjà un premier commandant. Enfin, je sais pas que ça s'appelle commandant ou je ne sais jamais ce que c'est. Leader, voilà, c'est ça. Ah, nous avons le Temple Jedi aussi, du coup, comme table terrain en tout cas. Après, nous avons Bondir. Ok, c'est un événement, ok. Dakodak avec les petites bêtes de. Je sais plus lequel c'est, lequel planète c'est, cela. Lothar, non? Un truc comme ça, je sais plus, je me rappelle plus. Jedi déchu, bah tiens, Jedi déchu, tiens, ça annonce la couleur du coup de ce personnage-là que je vous ai dit juste avant. Allez, on continue avec un ralentissement de force. Oh, ça, elle est jolie en vrai. Attends, je vous fais montrer un peu de plus près. Ah merde, mais vous entendez pas la musique, je suis trop con, j'avais oublié. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Ralentissement de la force, donc. Après, le Vultex. Ça me dit rien du tout, cette créature. J'avoue, pour le coup, ça va être dans Clone Wars ou dans Rebelle, mais. Ah, ou peut-être dans une série. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mystique de la bordure extérieure avec ah je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, les ouais de genre de chameaux ok ouais extraterrestres. Le chasseur Jedi, donc. Je pense qu'on va voir comme Hyperspace. Oh! Oh, ça j'adore. C'est les. Vous savez, c'est les. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est les. C'est les petites baleines dans. Enfin, les petites baleines. Les baleines qui sont dans. On les voit dans Rebelle, et je crois qu'on en parle récemment dans Ahsoka, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, en fait, c'est des baleines qui se baladent dans l'espace comme ça, et en fait, elles ont. Je sais plus ce qu'elles ont. Je crois qu'elles ont un truc avec la force, ou je sais plus quoi, et je crois qu'elles suivent la force, ou je sais plus, un truc comme ça. Si je me souviens bien. Jedi consulaire, donc. Ok, bon. Pour l'instant, c'est calme. Oh, Maître Windu, tiens. Ouais, Maître. Attendez.
Oui, 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 attends, j'ai un bug. Non, pas Metro Windows, qu'est-ce que je raconte? Je pète un plomb. Comment il s'appelle? Putain, je me rappelle jamais. Ah, putain, c'est pas Metro Windows, mais qu'est-ce que je dis? Putain, Metro Windows, c'est pas du tout lui. Euh... Ah, je me rappelle plus de son nom, bordel. À chaque fois, j'ai un trou de mémoire avec le compte de coup. Ouais, putain, c'est pas du tout Metro Windows, excusez-moi. Ok, canonnière à missile lourd. Ah, ok, avec les petits Jedi, enfin avec les petits, je sais pas ce que je raconte, hein, les droïdes de combat, pardon. Et avec d'ailleurs les trucs là, je sais plus comment ils s'appellent, bah je crois que c'est la canonnière, hein, de toute façon, voilà, je crois que c'est ça. Hein. Et après nous avons Maître Dagoyan. Ok, je sais même pas ce que c'est comme race extraterrestre, j'avoue que j'en ai aucune idée. Jocastanou. Ah, je crois savoir c'est qui, mais je me rappelle plus dans quoi je l'ai vu. Ah, mais c'est celle de la bibliothèque, non? C'est celle qu'on voit dans le. C'est soit dans le 3, soit dans le 2. Mais je crois que c'est dans le 3. Ah non, c'est dans le 2, non? Je crois que c'est dans le 2. Ouais, je crois que c'est dans le 2. Je sais pas si elle est. Non, elle est gentille, elle, je crois. Ouais, elle est gentille. Hein. Sifo-Dyas. Oh, incroyable. Putain, incroyable. Putain, le nombre de fois que j'entendais Sifo-Dyas dans le 3, c'était une folie. Ah, et nous avons notre première, du coup, ce foil avec le Legionnaire Sith. Et en vrai, elle est pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, on les regardera à la fin, je pense, tout ce qui est ça. Par contre, est-ce que j'ai eu une hyperspace ou pas? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai pas vu. Je crois que je l'aurais vu direct, je pense en vrai. Ok, bon, sans c'est pas de la pub, ça va. Faut que je coupe quand c'est de la pub au cas où quand même. Non, on n'a pas eu de hyperspace. Non, non, on n'a pas eu. Ok. Ah, c'est pour savoir parce que des fois je me retrouve, je les rate. Et j'essaie de les garder un peu sur le côté, les hyperspace, comme ça après ça m'évite de me saouler pour les ranger, j'avoue, parce que sinon c'est infernal. Je vous avouerai, les hyperspace à ranger. C'est un peu comme Yu-Gi-Oh! C'est un peu le bordel. Il y en a tellement des trucs comme ça. D'ailleurs, dans la grosse boîte que j'ai ouverte là la dernière fois, bah, qui est sortie là sur YouTube, je crois que vous l'avez eu. Bah, j'avoue que c'était un peu galère à ranger, je vous avouerai. Donc, Supreme Leader Snoke. Ok, bon, j'avoue que Snoke, pas mon personnage préféré de Star Wars, mais pourquoi pas. Oh, la forteresse de Dark Vador sur Mustafar, incroyable. Enfin, ça c'est pas trop connu dans le. Enfin, les gens connaissent, mais pas tous en vrai. Bah, ouais, du coup, sur Mustafar, après, oui, c'est ça sur Mustafar. Dark Vador, ouais, tout simplement. Sabre corrompu. Ok, avec un petit sabre de Sith, quoi, tout simplement. C'est pire. Ok, je vois pas qui c'est le perso. C'est un Stormtrooper, non? Moi, je crois, hein. Je suis pas sûr. Sorcier de Tund. Ok, je ne vois pas qui c'est, mais pourquoi pas. Mais c'est pas les sorcières de la nuit? Non, je crois pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ah, bah voilà, bah, nos premières hyperspace, c'est celle-ci. Avec le Vulptex, du coup. Et bah en vrai, pas mal, j'aime bien. Après, peut-être qu'elle sera plus jolie, du coup, s'il y a toute la couleur. Mais je vais la mettre de côté ici, on les met là, bah, au pire, comme ça, vous les voyez. Je vais bien les mettre en évidence quand même, comme ça, vous les voyez un peu. Éclaireur du magistrat. Ok. Pilleur de reliques. Putain, en vrai, elle rend super bien, je trouve, avec le sabre laser rouge et tout, c'est incroyable. Acolyte de l'au-delà. Ça me dit rien du tout non plus, ce personnage. C'est peut-être pas un personnage connu, hein, c'est possible aussi. Coup écrasant, pardon. Avec les. Ouais, c'est les robots d'élite là qu'on voit dans. Comment ça s'appelle dans. Mandalorian, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Chevalier de Rennes. Ah putain, les Chevaliers de Rennes, normalement on a dû avoir un film là-dessus, on les a jamais eu. Ça aurait été incroyable d'avoir ouais, les premiers Chevaliers de Rennes et tout qui se fight et tout contre Luke et tout. Ça aurait été incroyable comme film, mais malheureusement ils ont jamais fait. Point de bascule avec ouais, voilà, Metro Windu qui est là. Du coup, cette fois-ci, je me suis pas trompé, c'est bon cette fois-ci. Ah bah tiens, si on a le truc dans la situation quand ils sont dans le. C'est dans le 4 ou non, c'est dans le 5? Je sais jamais si c'est dans le. Non, je crois que c'est dans le 4. Hein. Non, c'est dans le 5. Non, c'est dans le 4, oui, c'est dans le 4 où vous savez, ils sont coincés dans le vaisseau de l'étoile noire. Enfin bref, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Ah, bah il y a un personnage derrière et c'est Caris. Ok, bah c'est une maître, bah c'est une sorcière de la nuit, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous la fais montrer un peu de plus près quand même. En vrai, elle est très jolie, j'aime bien. Je vais la mettre de côté quand même aussi. Manchion Gros. Ok, je connais pas ce personnage. Ça me dit rien du tout. Et Assassin Talzin. Ok, bah du coup, encore une maître de la nuit, je crois. Enfin, une sorcière de la nuit.
Et du coup, en foil, cette fois-ci. Bon, pour l'instant, on n'a pas de Hyperspace foil pour l'instant. On a eu deux fois de Hyperspace par contre. Je vais mettre de côté ça, voilà. Allez, on continue du coup avec, bah tiens, une sorcière de la nuit. Est-ce que ça va nous porter chance ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. Alors, comme je vous avouerai, de toute façon, moi je vais juste regarder les cartes. Comme je connais pas du coup les grosses raretés de la boîte, j'avoue, je crois qu'il y a un Dark Vador si je dis pas de bêtises, mais je suis même pas sûr, donc on verra bien. Et nous avons Ahsoka Tano, et d'accord, et d'ailleurs en plus vieille, bah, dans la tranche de maintenant de la série qui est sortie, ouais, je crois que d'ailleurs ça ressemble au personnage, enfin, je sais plus qui c'est qui joue, ouais, qui joue, ah, attends, il y a vite fait une pub, mais ouais, je sais plus qui c'est qui joue, bah, Ahsoka Tano, je crois elle s'appelle Dadario, je crois, je sais plus, j'avoue que je m'en souviens plus, je me souviens jamais de son nom, j'avoue que je m'en souviens plus. Caverne de cristal, du coup, avec Illum, ça me dit rien du tout. Armée des morts avec des morts vivants, et du coup, ça, c'est ce que les sorcières de la nuit peuvent faire, du coup, avec leur pouvoir, de la force. Câble ascensionnel, ok. Guerrier Gungan, oh putain, incroyable. Ah putain, j'ai kiffé, moi, enfin, j'aimais pas trop les Gungan, mais par contre, ça me faisait kiffer la bataille contre les Gungan, contre les droïdes, je kiffais la bataille, je trouvais elle était incroyable dans le champ. Bon, par contre, ça, je trouve ça a un peu mal vieilli. Maintenant, quand j'ai regardé le film une fois, ça avait un peu mal vieilli, mais sinon ça allait. En vrai, ça passe quoi, c'est pas non plus dingue, mais ça passe. Sentinelle Jedi, ok. Après, peut-être qu'avec les récentes. Vous savez, comme moi j'avais regardé sur mes anciennes cassettes et trucs, enfin, qui étaient sortis, peut-être pas cassettes, parce qu'on va peut-être pas abuser, mais anciens DVD, tout ça. Peut-être que ça ressortira mieux sur les trucs de maintenant, HDD ou je sais pas, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Fait ou ne le fait pas, avec du coup, ok. Comment il s'appelle? Yoda, et oui, ça c'est quand du coup il ressort le vaisseau de Luke Skywalker. Tourbillon de puissance avec Rey, ok. Surpuissance avec, bah, je crois que c'est Rex, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai l'impression. Et après, nous avons Ratar, Vorace, ah bah ça, on les voit dans le 7 ou le 8. Je crois que c'est dans le 7 qu'on les voit, ces bêtes-là. C'est des trucs qui vont dans les vaisseaux, qui bouffent tout, ça n'a aucun sens. Sabre laser léger, pardon. Ah bah c'est le... Ah non, c'est quel sabre laser celui-là? C'est pas celui de Rey, ça? Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Oh, Mérine? Mais what? Ah, mais ils ont mis du coup les personnages de. Putain, de Star Wars, le jeu vidéo là, putain, incroyable en vrai. Comment il s'appelle? C'est Fallen Order? Je sais plus comment il s'appelle, attends, fait de voir. Star Wars. Star Wars. Je les ai normalement dans ma truc. Ah, mais si. Bien sûr, ça me sort Starfield. Hein. Oui, bien sûr, ok. C'est quoi déjà? C'est Fallen? Ah, je sais plus, mais en tout cas, ouais, je sais que c'est soit Fallen Order, soit Jedi Fallen Order, un truc comme ça, je sais plus. Ah, mais c'est Jedi, non, plutôt, en fait. Ah oui, ça va être Jedi. On a fait de voir. Pourquoi il le trouve pas? Ouais, je sais pas, ça va être bugué ma bibliothèque Steam. On s'en fout. Bref, du coup, Mérine, oui, du coup, avec bah, du coup, un personnage qu'on trouve dans le jeu, je sais plus si c'est Fallen, enfin, je crois qu'elle est aussi dans le deuxième. Mais bref, en tout cas, c'est Mérine, ok. Gonji, bah ça, on le voit aussi dans. Il y a pas longtemps qu'on le voyait, mais je sais plus en quoi. C'est une série animée, mais je sais plus laquelle. Euh... J'essaie de me rappeler, mais je me rappelle plus. C'est pas dans Rebelle qu'on le voit aussi? Ah, je sais plus. J'avoue que je m'en souviens plus. Vieille Daka. Ok, du coup, c'est encore les Metroid. Il y a beaucoup de sorcières de la nuit dans cette extension, j'ai l'impression. Holocron-Sith. Ok. Bon, ça, je vais passer, j'avoue. Ah, et notre troisième foil, et du coup, c'est Pilak Chargent. Ok, pas mal. Ok, elle est jolie en vrai, j'aime bien. Elle ressort pas trop, par contre, à la cam, j'ai l'impression. Je vais essayer de la mettre pour qu'elle ressorte un peu mieux. Ouais, voilà, ici. Ouais, elle ressort pas tant que ça, mais ok, pourquoi pas. Tiens, je regarde même si j'ai pas une Hyperspace, mais je crois pas. Normalement, Hyperspace sont quand même assez rares hein. Dans les boîtes de base. Il n'y en a pas non plus 1 milliard. Ouais, non, il n'y en a pas eu. Ok, non, parce que je suis pas sûr à 100% à chaque fois. Mais en fait, je crois que je les vois à chaque fois en vrai. Des fois, ah bah tiens, mais j'ai le jeu là, il est où? Non, ça c'est Battlefront 2, putain. Ça c'est la musique de Battlefront 2, incroyable. En vrai, c'est marrant que ça arrive sur du Battlefront quand on ouvre du Star Wars.
Oui, parce qu'en vrai, il y a tellement de musique là-dessus, il y a 386 titres, donc je vous avouerai que c'est quand même fou de tomber sur du Star Wars. Hein. Ah, nous avons la troisième sœur, donc qu'on voit dans... c'est dans quoi déjà qu'on voit ça? Dans Obi-Wan Kenobi, je crois qu'on la voit, oui, c'est vrai que c'est ça. Cité souterraine avec Coruscant. Ah, mais il y a une cité souterraine dans Coruscant, je savais même pas. Ok, moi je crois que c'était la cité souterraine de Naboo, je croyais au début. Dernier mot, ah bah ça c'est Obi-Wan et Qui-Gon Jinn, si je dis pas de bêtises, son maître du coup quand il... Bon, dans le 1, quoi, bref, quand vous verrez le 1, vous comprendrez. Perturbation de la force avec du coup Obi-Wan mais en plus vieux cette fois-ci. Chasseur de la force avec un truc site je ne connais pas. Minoc. Ah oui, ça c'est les bêtes qui s'accrochent au vaisseau. Putain, ça c'est infernal. C'est des genres de chauves-souris, mais un peu plus voraces. Finoc apprivoisé. Ça me dit pas grand chose, cette bête-là. Je sais pas quel personnage j'ai derrière. Ouais, j'avoue que j'arrive pas bien à voir. Ah, mais c'est pas celui de Rebelle. Je sais pas, j'avoue que j'en ai aucune idée. Oula, mais il y en a deux ou quoi? Non, putain, elle est épaisse celle-là. Sage et discret. Ok. Ok, pourquoi pas. Rescapé de point Rhin. Ok, je vois pas ce que c'est. Ah, mais c'est un clone de la République. Ok, ouais, d'accord. Oh, Nexus en chasse. Du coup, on peut le voir dans le 2, si je dis pas de bêtises, dans l'arène du 2, sur Geonosis. TSF de suprématie. Ok, un truc site. Donc, oh, Shinati. Bah, c'est là aussi, on peut la voir du coup dans Ahsoka. D'ailleurs, on va bientôt la revoir, je crois, dans la deuxième saison. Non, c'est la deuxième ou oui, c'est la deuxième saison. On va la revoir, elle, parce que bah, c'est un personnage qui n'est pas censé être mort, donc on va la revoir. Savage Oppressed, incroyable. Bah, ça, on le voit dans Rebelle, si je dis pas de bêtises aussi. Et après, nous avons Droid Assassin HK87. Ok. Après, nous avons quoi d'autre? Holocron Jedi. Ah bah tiens, on avait l'Holocron Sith et nous, on avons l'Holocron Jedi. Et la foil, c'est un nef de foudre. La pègre, ok. Je ne me dirais pas grand chose ces véhicules-là, j'avoue, pour le coup, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ça fait une jolie carte, donc c'est cool d'en avoir une. C'est toujours bon à prendre. Bon, je crois pas que j'ai eu de Hyperspace, j'ai pas du coup en voir. J'avoue que je vais pas regarder à chaque fois que si j'ai une Hyperspace. Sinon, l'ouverture va durer des plombs, hein, tout simplement. Allez, on continue pour je sais plus combien de thème booster, je crois le quatrième ou cinquième, je sais plus, un truc comme ça. Et nous avons Dark Revan. Oh putain, incroyable, il y a Revan là-dedans aussi, mais c'est incroyable. Mais j'imagine pas une Hyperspace Revan. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir les deux côtés, donc imaginez vous avez une Hyperspace Revan comme ça, je pense que vous pétez un plomb. Ok, je vais la mettre de côté quand même, parce que j'ai envie de la garder ici. En caverne de cristal, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Adepte de la colère, je ne connais pas. Je crois pas que c'est un personnage connu, je ne pense pas. Gamine talentueuse, j'avoue que je ne connais pas non plus, je pense pas que ce soit un personnage connu. Sage du vent de la vie. Ok. Ça me dit pas grand chose ça non plus. Attendez, comment ça s'appelle? Tukata? Ouais, Tukata, je pense. Tukata, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Et c'est une hyperspace d'ailleurs, je viens de voir. Et ok, bah je ne connais pas le mob, donc j'avoue que je vais pas m'attarder dessus, mais ok. Garde du temple Jedi. Putain, ils sont stylés en vrai, les gardes. Incroyable. Purge Trooper avec du coup, ok, bah toujours les mêmes troopers que je disais tout à l'heure de Mandalorian. Gardien de Hills. Ok, mais ça on les a pas sortis dans les autres extensions, ça me dit quelque chose. Garde prétorienne, ah mais ça on les voit dans le 6 et le 7 et le 8 je crois. Non, le 7, 8, 9 je crois, oui je crois qu'on le voit dans le 7, 8, 9. C'est les gardes entre guillemets qui gardent Snoke, si je dis pas de bêtises. Droid sonde DRK1. Putain, je jouais tellement le droid sonde, mais vous savez le vrai là, celui qu'on voit dans le 5. Je kiffais le droid sonde, en plus il faisait un bruit trop stylé je trouvais. Carnage avec bah, du coup ce que je disais dans l'arène sur Geonosis. Prêtresse de la force, ça me dit rien du tout. Oh putain, waouh, la scène de fou. Illusion de force, bah du coup c'est là vous pouvez la retrouver dans la scène du 8 si je dis pas de bêtises. Je sais plus c'est quoi la planète par contre où ça se passe, mais ouais, vous pouvez retrouver cette scène dans le 8. Le fils... Oh, mais... C'est...
C'est un méchant, mais c'est qui lui déjà? Je me rappelle plus de son nom. Bon, peut-être qu'on l'aura après, peut-être du coup, je sais pas. Ah bah Hyperspace Foil, la première qu'on a. Et ça va être. Oh putain, je sais pas si c'est le meilleur Hyperspace Foil que j'ai eu, mais je pense pas. Singe lézard koakien, ouais bon, c'est pas la meilleure, je vais la mettre là quand même, mais c'est pas la meilleure. Attends, je vous la fais montrer un peu plus quand même. Je sais plus, c'est le mob qui est derrière, comment il s'appelle? Je sais plus son nom, putain, c'est le truc dans... qui est avec... comment il s'appelle déjà Jabba le Hutt, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je sais pas, c'est une bête qui est toujours accrochée à l'épaule de lui ou je sais plus de qui, d'un autre personnage. C'est infernal, elle ressemble à rien du tout, cette créature, c'est un enfer. Les mecs qui ont fait la créature, je pense qu'ils devaient péter un plomb. Ah bah, Revan en Hyperspace, des barres. On a Revan en Hyperspace dès le début, ok, pourquoi pas. Ok, bah du coup, on va mettre ça de côté, hein, on la regardera tout à l'heure un peu mieux. Temple du flambeau stellaire, ok, et c'est quoi ça? Station du flambeau stellaire, ça me dit rien du tout. Vultex, ouais, Vultex, ok, ouais, du coup, on l'a vu tout à l'heure aussi. Ça aussi, je crois d'ailleurs, cette carte. Sentinelle Jedi. Entrée en clandestinité. Je crois que c'est Han Solo, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr. Ah, peut-être pas, je sais pas. Faire pencher la balance. Ah oui, ça c'est le jet de dés sur le 1, dans le 1, quand il. Quand il. Attendez, quand il doit. Comment ça s'appelle? En fait, j'étais en train de chercher, mais je me rappelle plus. Quand il doit lancer le dé pour que. Anakin ouais, soit libéré du coup des griffes de. Je sais plus comment il s'appelle là, j'avoue que je m'en souviens plus de son nom. Bref. Ok, bon, par contre, la pub n'est pas revenue, hein, dommage, malheureusement. Chasseur de Padawan, ok. On continue. Vaisseau d'assaut Trident. Ah, ça me dit quelque chose, mais ça me dit pas grand chose de plus. Mais je crois que j'en ai vu, mais on les voit pas dans le. Dans le 3, ces véhicules-là, je crois que oui, je crois que ça attaque les vaisseaux et tout, je crois. Si je crois, hein, je suis pas sûr. Sorcière de la brume, du coup, ok, encore une sorcière de la nuit. Lot loup. Ok, ça me dit rien du tout ce. Ouais, ça me dit rien du tout cette créature, mais pourquoi pas. Vol défensif de la ruche. Ah bah ça c'est les trucs sur Geonosis, si je dis pas de bêtises. Combattant androcriné avec du coup ceux qu'on a vu tout à l'heure, je m'en rappelle plus de son nom, je m'en rappelle jamais de son nom. Kaleran Beck. Ah bah ça c'est le Jedi qu'on voit depuis. J'espère que vous entendez pas mon chien derrière gueuler parce qu'il gueule comme un fou. Je suis désolé si vous entendez. Kaleran Beck, ça me dit quelque chose, ça me dit c'est dans Rebelle qu'on le voit, je crois. Non. J'ai des conneries. Dans Mandalorian, je crois. Non. Je sais plus. Non, c'est pas Mandalorian, je crois. Non, je crois que c'est Ahsoka, je crois. Ah, je sais plus, je l'ai vu récemment, je m'en souviens plus dans quelle série je l'ai vu. Désolé, je m'en souviens plus. Le vieil Daka, on l'avait eu tout à l'heure. La taille importe peu. Ok, bah ça on l'avait eu. Ah, mais ça c'est encore une autre scène, mais du même truc de le vaisseau, mais d'une autre façon de voir. Ok, d'un autre artiste certainement. Et Holocroncite en foil. Ok, bah pas mal. Bon, après, j'avoue que c'est pas les meilleurs foils. Hein. Comme dit, j'aime bien voir des personnages moi en foil. Mais ok, pourquoi pas. En vrai ça fait stylé. En vrai, ça ressort bien le cône. Enfin, le cône. Ouais, je sais pas comment ça. Ouais, un cône. Je sais pas comment ça se dit en vrai. Aucune idée. Allez, on continue. Avec bah, cette fois-ci l'ouverture du je sais pas combien de booster, j'avoue que je m'en rappelle plus. On verra bien. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans celle-ci? C'est quoi le truc? Ah, c'est Ahsoka et ok, le personnage. Je me rappelle jamais de son nom malheureusement, comme je vous dis. Oh bah. Cal Kestis, du coup, bah, le personnage que je vous disais, du coup, qui est dans Fallen Order, tout ça. Avec le petit robot là d'ailleurs. Ici, que vous pouvez voir ici. Ok, pas mal. Je vais la mettre sur le côté. Hop. Falaise étranglée. Ok, ah bah Datomir là-bas. Du coup, c'est la planète des sorcières de la nuit. Cavalier Sandtrooper, du coup, qu'on peut voir sur le. Je crois qu'on peut les voir dans le 4, si je dis pas de bêtises, sur Tatooine. Pilak chargeant, bah tiens, c'est le mob que j'ai eu tout à l'heure en foil. Le croiseur long bien, je sais pas comment ça se dit. Ok, pas mal. Ah, Hyperspace avec. Soigner les blessures. Mais c'est la Old Republic, ça non? Ça c'est une personnage de la Old Republic, je crois. Hein. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est pas
Ah, je sais pas, j'avoue, je me rappelle plus du nom. Je vais pas dire des conneries, j'ai pas envie de dire des conneries, donc je vous avouerai que je vais pas dire des conneries. Chevalier de Jedi, du coup, de. Ok, bah juste une chevalier de Jedi, tout simplement. Spectre réveillé. Encore un truc de la sorcière de la nuit. Jedi consulaire, on l'avait eu tout à l'heure. Jedi clandestin, je crois qu'on l'avait. Non, on l'avait pas eu celle-là. Assassin de Talzin, pardon, qu'on avait eu aussi tout à l'heure. Offensive Ataru, donc Dark Maul contre. Comment il s'appelle? Je me rappelle jamais de son nom, bordel, c'est fou, hein. Qui-Gon Jinn, pardon. La boussole stellaire de Pilio, ça me dit que chill, hein, mais pourquoi pas. Pelimoto, bah c'est là, on la voit dans Mandalorian, ça par contre, ça je m'en rappelle. Et le tombeau d'Elram en. Ok, juste un territoire. Et après, une foil. Et c'est quoi la foil? Anakin Skywalker. Oh putain, incroyable en jaune du coup. Je le fais montrer un peu plus près, c'est là quand même. Ah ouais, non, franchement, la beauté de la carte. Avec derrière en plus C3PO qui n'est même pas construit, enfin qui n'est même pas achevé. Ah ouais, vraiment incroyable la carte. Ouais, je kiffe. Bah c'est là, pour le coup, incroyable de l'avoir eu la foil. Et du coup, en Hyper Space Punch, je pense que ça va être encore bien. Bah, ça va être pareil, mais juste sur les côtés, ça va être encore mieux parce qu'on voit tout, quoi. Du coup, c'est incroyable. Allez, on continue du coup avec le prochain booster. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. Bah, du coup, en vrai, la Anakin, je suis bien content de l'avoir eu. Et comme je ne savais même pas qu'elle était dedans, du coup, c'est encore mieux de ne pas savoir, je trouve. Ah bah, Obi-Wan Kenobi cette fois-ci. Je la fais montrer un peu quand même. La petite Obi-Wan Kenobi, c'est quand même cool. Ok, nickel. La ville sainte, bah, du coup, en hyperspace, cette fois-ci, c'est Jeddah. Ah oui, c'est Jeddah, ok. Je vais mettre là. Voilà. Maraudeur Nihil, du coup, la pègre. Ah bah, singe lézard, Koakien, on l'a eu tout à l'heure. La volonté de la force, ok. Jedi déchu, on l'a eu aussi tout à l'heure. Protège le module. Ah bah, avec les. Je vous avais dit, les baleines, oui, je crois qu'on voit ça dans le rebelle où elles attaquent les trucs des sites, enfin des impériales. Purge Trooper, on l'a eu aussi tout à l'heure. Je vais commencer à passer toutes celles qu'on a déjà vues. Tone, bah, tu sais, on peut les voir du coup dans le 5 sur Hot, tout simplement. C'est des créatures qui tiennent la chaleur, tout simplement. Et qui puissent parcourir du coup, parce que ouais, les véhicules sont tous dans la glace, donc c'est compliqué. Patrouilleur d'Hexagol. Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas le véhicule de Kylo Ren, ça? Ça me dit quelque chose, j'avoue que je m'en rappelle plus. Intercepteur du cartel. Ok, encore la pègre. Owen Lars, bah du coup, ça c'est le. Celui qui prend, entre guillemets, Anakin sous son. Non, pas Anakin, Luke. Sous son. Enfin, je crois que c'est Luke ou c'est. Ah, c'est peut-être Anakin. Ah, je me rappelle plus. Ah, je sais plus. Aucune idée. Je sais jamais si c'est. Non, je crois que c'est. Attendez. Non, je sais peut-être bien Anakin. Hein. Ah, je sais plus. Enchaînement chienne, je sais pas comment ça se dit. Avec du coup Cal Kestis. L'attention déterminée de la réalité, bon du coup avec encore Qui-Gon Jinn quand, ah oui, quand ils attaquent, vous savez la porte dans le 1 où ils sont en train de brûler la porte avec le sabre laser. En vrai cette scène était incroyable dans le film tout simplement. Sabre laser de Kylo Ren cette fois-ci. Peut-être qu'on va voir Kylo Ren du coup. Et Maître Windu du coup en foil. Putain, incroyable. Et entre Anakin et Maître Windu, j'avoue que là pour le coup c'est incroyable. Attends, je vous l'ai fait montrer un peu plus près quand même. Ah ouais, non, il est incroyable, Maître Windu. Waouh. Anakin, Maître Windu de suite, c'est pas mal. Hein. J'avoue que là pour le coup je suis content. Allez, on continue avec le prochain booster. Je ne sais plus combien c'est. Ça doit être le. Je sais pas, le 10. Non, pas le 10ème. Attendez, 11, 12. Ah, ça va être le 9ème normalement. Ou le 8ème, je sais plus. Bref, on s'en fout. Kit Fisto, pardon. Du coup, celui-là, on peut le voir aussi dans le 2 surtout et le 3, je crois qu'on peut le voir, ce personnage-là. Après, il parle pas beaucoup. Je sais même pas s'il parle une seule fois dans les trucs. La cité souterraine, on l'avait vu tout à l'heure. Attends, la musique est revenue. Lot chat, du coup, ouais, sur l'Otal. Hein. Je crois que c'est l'Otal, la planète, en fait. Du coup, le loup, je pense que c'était pareil. C'était sur l'Otal qu'on pouvait le voir, je pense.
Frégate médicale, ok. Jeune Padawan, pas mal en vrai. Ah, une Hyperspace derrière et c'est la navette du clan bancaire. Ah bah ça on peut les voir dans Han Solo, le film je crois, ouais, le film, bah juste Han Solo quoi. Endurance accrue avec, je sais pas quel personnage c'est, j'avoue que j'en ai aucune idée. Voyageur hyperspatial, ça me dit rien du tout cette créature. C'est la baleine non? Ah peut-être, je sais pas, j'arrive pas bien à voir j'avoue. Ah c'est peut-être bien la baleine, ouais, c'est effectivement. Bombardier Iéna donc, avec ouais, les trucs droïdes tout simplement. Guerrier itinérante. Ok, bon on va passer, hein. J'avoue que là pour l'instant les cartes m'intéressent pas tant que ça. Terrantatech, ouais c'est ça, ok, effectivement. La huitième, le huitième frère, la huitième sœur j'allais dire. Non c'est le huitième frère, pardon. Ah mais c'est pas celui qu'on voit dans Ahsoka. Non il ressemble pas, je sais pas, j'avoue je connais pas. Terreur sans nom. En vrai la créature est incroyable mais je ne vois pas dans quel truc on la voit. Est-ce que c'est une créature inventée? Je ne sais pas. Bah, il y a Shinati, ok, encore. Grand Inquisiteur, ok, bah du coup, c'est lui que je vous disais tout à l'heure, mais je me rappelle plus de son nom. Et en feuille, nous avons le Chasseur de la Force. Ok, bon, j'avoue que c'est là pas incroyable, mais pourquoi pas. Et ben, on continue. Alors, il reste 3 boosters de ce côté-là, et puis il en restera encore 12 de l'autre côté. Bon, comme je vous dis, je pense que je vais avancer petit à petit, parce que là, j'ai commencé à avoir pas mal de doubles. Comme Mertelzin, je sais pas si on l'a eu en leader, je m'en rappelle plus. Ça, on l'a eu. Oh, les porgs, incroyable. Les petites créatures, elle est incroyable, bah, l'image tout simplement. Ah ouais, incroyable, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ermite mystérieuse. Mystérieux, pardon. Chasseur de la force, bah tiens, qu'on a eu juste en normal, enfin juste en foil juste avant, mais là qu'on a en normal. Sabre corrompu, je l'ai déjà eu. Chasseur Jedi, j'ai aussi. Guerrière de la nuit, ça me dit pas grand chose si je l'ai eu, je m'en souviens pas, je crois pas. Suivre le passage, ok, ça me dit rien non plus. Oh, le Wampa, putain, incroyable. Du coup, créature que vous pouvez retrouver aussi sur Hot. Et en vrai, une créature assez. Moi, à l'époque, je me rappelle quand j'avais regardé le film, bah, le 5 m'avait fait assez peur comme créature, j'avoue. Le drain d'essence, bon, sur les premiers, hein. Après, bien sûr, quand vous avez grandi, au bout d'un moment, qu'on a compris que la créature ne pouvait pas faire grand chose contre Luke, mais pourquoi pas. Drain d'essence avec Kylo Ren et Rey, et puis je crois que c'est. Comment il s'appelle l'empereur, enfin Palpatine, je dis pas de bêtises. Lancer de. Enfin, ouais, juste l'empereur, quoi, tout simplement. Lancer de sabre laser. Ok, bon, ça, c'est les trucs de l'Inquisition. Frappe Niman. Ok, avec un Jedi, je ne connais pas. Kylo Ren. Eh bah voilà, bah tiens, nous avons Kylo Ren, enfin. Bon, c'est pas une foil, mais elle est quand même jolie. Je me demande ce que ça fait en Hyper Space Foil, comment elle doit rendre. Je pense qu'elle doit rendre pas mal, je pense. Et nous avons Aether Sprit de Kit Fristro. Ça me dit rien du tout. Oh! Et bah la créature qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci en foil. Et je dois dire qu'elle est très jolie, j'aime beaucoup. Ah ouais, franchement, elle le ressort super bien, je trouve. Ah ouais, la créature est incroyable, j'aime beaucoup cette carte. Je ne connaissais pas ce monstre du coup de l'univers de Star Wars et bah j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Allez, on continue du coup avec l'avant-dernier booster de ce côté-là. Est-ce que je vais avoir un truc de dingue? Est-ce que je vais rien avoir? C'est bien possible, effectivement. Nous avons le Grand Inquisiteur cette fois-ci. Que je... Non, on dirait presque une photo, hein, tellement elle est bien faite, bah, le dessin, je trouve. Ah bah tiens, encore une Hyperspace cité souterraine. Je vais la mettre là. Par contre, c'est un peu dommage que j'ai que des Hyperspace terrain. J'avoue que j'aurais bien autre chose, mais pourquoi pas. Tracker Tusken qu'on peut voir sur Tatooine. C'est un peu des nomades ou je sais plus quoi. J'avoue que je connais pas trop l'espèce. Je comprends pas trop ce que c'est comme race. Je sais pas si c'est des humains en dessous. J'avoue que j'ai jamais bien compris. Croiseur Long Beam. Chasseur N1. Enfin, c'est ça, c'est ceux de Naboo. Ouais, c'est ça, ok. Gundark Vorace. Que ça me dit rien du tout cette créature. Du tout. Je ne connais pas.
Ah bah le Wampa, on l'a eu tout à l'heure. Spectre éveillé aussi. Le Kadu, ça c'est ce que les créatures qui sont avec les Gundam. Les Gundam, pardon. Ils sont sur du coup Naboo. Bombardier Iena, du coup, qu'on a eu aussi tout à l'heure. Gardien de Jedi, ça me dit que chill, mais pourquoi pas. En tout cas, elle est stylée, j'aime bien. Après, à voir en foil, mais ouais, je sais pas, je pense qu'elle ressortirait pas trop. Peut-être le sabre qui ressortirait bien. J'avoue que pour le coup, je suis pas sûr. Assage Ventress, bah, what the fuck, elle ressemble pas du tout à Assage Ventress. Ok, bizarre. Ouais, j'avoue que là, le côté du visage, je trouve pas ça, on la reconnaît pas, je trouve. Oh, Plo Koon, putain, mais what the fuck, il y a combien de personnages dans cette extension? Ah, du coup, Plo Koon, un personnage très connu aussi de Star Wars. Hein. Ah bah, BT1, BD1, du coup, c'est BB8, je crois que. Enfin, je sais plus. Non, BB8, c'est celui de. Non, ça je confonds avec celui de. Du 789, pardon. Ça, c'est celui du coup de Cal Kestis. Edcott. Escott. J'espère que je prononce bien les noms. J'avoue que je suis trop nul en nom. Bah, j'avoue que bah, celle-là, j'aime bien, mais. Bah, c'est pas la meilleure que j'ai vue. Et enfin, nous avons la patrouille d'Hexagold. Et bah, en vrai, elle est pas mal, mais. On aurait pu avoir mieux, je pense, en foil. Mais ok, pas mal. Bon, pour l'instant, les foils se sont un peu calmés. Après, aussi, j'ai quand même eu la créature de tout à l'heure que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien la créature, donc ça va. Après, pour l'instant, c'est pas du truc non plus. Bah, c'est pas non plus la folie hein, en termes de trucs. Peut-être Anakin et Maître Windu qui sont pas mal, je pense, en vrai. Mais après, les autres, je sais pas trop. Bon, celle-là, on va pas la compter, hein, parce que la Hyperspace, elle a l'air vraiment pas dingue. Et du coup, nous avons Obi-Wan, du coup, cette fois-ci en Hyperspace. Ok. Je la mets de côté, on la regardera un peu tout à l'heure aussi. La ville sainte, on l'a eu aussi tout à l'heure. Dans l'ombre, oh, elle est incroyable. Avec du coup Palpatine et. Enfin, le. Ouais, Palpatine, l'empereur, et du coup Dark Maul avec leur capuche noire vraiment qui fout vraiment peur. Navette du clan bancaire, ok. Entrée de clandestinité. Jedi clandestin, on l'a eu aussi tout à l'heure, celle-là. Drain d'essence. Voyage hyperspatial, on l'a eu aussi. Nef de foudre, ok. Guerrière sort de la nuit. Sabre laser d'inquisiteur, pas mal. Posture Soresu, ça me dit rien du tout. C'est pas le personnage qu'on voit dans Clone Wars, ça? Je sais pas, j'avoue, j'en ai aucune idée. Bon, bah, ça, c'est Obi-Wan. Vitesse de force. Ah, mais c'est ce qu'il utilise dans le. Dans le premier, non, ouais, quand il court super vite, là. Vector Jedi. Ok. Comme je l'avais prévu. Ah, et que du coup, ouais. L'empereur, je crois que c'est au moment de. Quand il y a Luke, tout ça, qui doit se battre, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, je fais exprès de dire des mots en mode comme ça, vous comprenez pas tout. Parce que pour ceux qui ont pas envie de se faire spoil, j'avoue que pour le coup, j'évite le spoil, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pire. Du coup, celle-là, on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci en foil. Après, j'avouerais que celle-là, c'est dommage qu'il y ait beaucoup d'écriture et pas beaucoup de, du coup, de visibilité sur sur le personnage. Parce que j'avoue que la carte a l'air jolie, mais juste, ouais, l'image n'est pas très grande, du coup, voilà. Ok, bon, j'avoue que de ce côté-là, ça a été bien avec Obi-Wan et Metro Windu. Mais sinon, c'est assez calme hein, pour l'instant. On va regarder de l'autre côté, voir si on a eu pareil ou pas. Est-ce qu'on va avoir des trucs mieux de ce côté-là? Je crois qu'il y a un Dark Vador hein, dans cette boîte-là, mais je suis pas sûr. Je sais pas si, en fait, si c'est dans celle-là ou si c'est dans la. Dans l'autre, là, vous savez, la Carbonite édition, mais je suis pas sûr. Bah tiens, il y a Obi-Wan, mais si on l'a eu tout à l'heure ou juste avant. Palais étranglé d'Atomi, on l'a eu aussi. Réfugié du passage, ça me dit pas grand-chose, mais pourquoi pas. Elle est très stylée, enfin, elle est bien, je trouve. Vaisseau nubien de type J, bah ça c'est le véhicule du coup de Padmé, ouais je crois, hein, je crois que c'est ça. On peut voir dans le 1 et dans le 2. D'ailleurs dans le 2 on va exploser je crois si je dis pas de bêtises. C'est pire, bah du coup on l'a eu juste avant. Ratar Vorace on l'a eu aussi. Sabre laser légué on l'a eu aussi. Vaisseau d'assaut trident aussi. Sabre de chevalier par contre on l'a pas eu. Ah merde, attendez, putain je suis trop con. J'ai cru que c'est fini les pubs. Ok bon, du coup c'est un sabre laser. Ah bah ça on l'a eu aussi. Corvette d'entraînement paladin, je crois qu'on l'a eu aussi, je suis pas sûr. Bah, Pélu moto aussi, je crois qu'on commence à avoir tout en vrai depuis le début. Ouais, frappe Ah oui, si, on l'a eu aussi, c'est là, c'est vrai, j'ai oublié. Ah bah, celle-là, on l'a pas eu par contre. Ah, Mythosaur, oh
la créature du coup qui a inspiré, qui est l'inspiration du coup du casque de... Ah bah tiens, il y a Fallen Order d'ailleurs en termes de musique. Mais ouais, du coup, vous savez, c'est le casque des... Enfin, c'est le logo des Mandaloriens, pardon, et du coup, c'est ça, en fait, c'est les deux trucs sur le côté, puis ça sur le dessus. Et du coup, c'est une créature qui vit sur Mandalore. Après, j'avoue qu'on l'avait vu dans Mandalorian, mais c'est dommage qu'ils aient pas exploré plus le lore, parce que j'avoue que moi, je connais pas grand-chose au lore de Mandalore, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce que c'est comme créature, tout simplement. Et mystique de la bordure extérieure. Celle-là, on a eu aussi, mais par contre en foil. Ok. Bon, je vais passer celle-là, parce que j'avoue que je m'intéresse pas tant que ça, mais ok, pourquoi pas. Je vais la mettre de ce côté-là quand même. Voilà. Allez, prochain booster, je sais pas combien mais le 11e de cet endroit-là, en tout cas. Alors, est-ce que je vais avoir un petit, je sais pas, truc. Je sais même pas ce que je peux avoir, hein, comme je vous dis, j'en ai aucune idée. La troisième sœur qu'on a déjà eu. Caverne de cristal qu'on a eu aussi. Le tracker Tusken qu'on a eu aussi. Ouais, on a commencé à avoir un peu toutes les cartes, j'avoue, de base. Déjà, Jedi déchu, adepte de la colère, on l'a eu aussi. Oh, guerrière itinérant, mais cette fois-ci en hyperspace. On l'avait eu tout à l'heure, mais je crois qu'on l'avait pas eu en hyperspace, du coup, bah tant mieux, ouais, j'ai envie de vous dire. Sorcière de la brume qu'on a déjà eu, c'est là aussi. Pilleur de reliques qu'on a déjà eu. Celle-là, j'aurais bien l'avoir en foil, j'aurais bien voir ce que ça donne en foil. Serf ouais, du couvent, ok. Ah bah c'est avec... Ouais, c'est ceux d'Atomir, là, ceux qui ressemblent à Dark Maul, enfin les mêmes races que Dark Maul, je sais plus comment ils s'appellent, j'avoue, je m'en souviens plus. Chasseur de Padawan, on l'a eu aussi. Ezra Bridger. Oh, incroyable, avec du coup le casque, bah du coup on peut voir dans les dernières saisons, je crois, de la série Rebelle. Je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, j'avoue, je m'en souviens jamais, mais voilà, pourquoi pas. Bon, ouais, c'est toujours cool de l'avoir. Aura Singh, ouais, ça me dit rien du tout de où on la voit, elle. Et je me rappelle de ce personnage, mais je crois qu'on la voit sur déjà c'est Tatooine, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est pas avec Jabba. Peut-être, j'avoue que je m'en souviens plus. Qui Mundi, putain, incroyable. Bah celui-là, je l'avais eu, je me rappelle, dans une des dernières boîtes, on l'avait eu en foil, je crois. Je sais pas si c'était en Hyperspace foil, mais je crois que c'est juste en foil et elle était pas mal. Bon, là, j'avoue que c'est une foil, enfin, c'est une carte normale, donc bon. On va voir aussi quand est-ce qu'elle est en foil. Avec un Luke Skywalker aussi juste derrière, ça aurait été bien en foil, mais malheureusement non. Et par contre, derrière, nous avons Rey en foil, mais je crois pas que ce soit Rey directement, non. C'est tourbillon de puissance. Et j'aurais bien voulu un personnage un peu Rey et tout, ouais, ça aurait été cool. Je sais pas si on peut avoir comme personnage, j'avoue que si on peut avoir Rey, ouais, en foil, ça peut être cool, en vrai, moi j'aime bien. Hein. Moi je prends tout, en vrai, tous les personnages, ça serait cool de les avoir, je vous jure. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais pas peut-être m'acheter les personnages de chaque extension, mais vraiment foil, quoi, juste pour les avoir au moins en foil, ça serait cool. Calcestis, du coup, Cité souterraine, on l'a déjà eu. Gamine talentueuse, on l'a eu aussi. Sagesse du vent de la vie, pareil. Groupe d'assaut de l'escadron Blue, on l'a pas eu, je crois. Jeune Padawan, nous l'avons eu. Chevalier de Rennes. Putain, ça aurait été incroyable qu'il y avait tous les chevaliers de Rennes, qu'on ait chaque chevalier sur chaque carte, ça aurait été incroyable. Nexus en chasse, ouais, que vous voyez, par exemple, cette carte-là, Chevalier de Rennes, en fait, ça change. Et en gros, ça soit un autre chevalier à chaque fois, en fait, et du coup, il y en a, je sais pas, 5-6, je sais plus combien il y en a de Chevaliers de Rennes. Et ça aurait été incroyable. Nexus en chasse, tourbillon de puissance, garde du temple Jedi, droïde sonde DRK1, légionnaire site, bah cette fois-ci pas en hyperspace. Je sais pas si c'est là qu'on a eu hyperspace, ou c'était la feuille qu'on a eu celle-là, non, plutôt, je sais plus. Owen Lars, mais je crois que celui-là, c'est celui qu'on a dans... qui est avec Anakin et sa mère, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises. Saes Tin. Ok, du coup en hyperspace, j'avoue que c'est pas la meilleure hyperspace que j'ai eue, mais elle est stylée. Je pense qu'en hyperspace foil, elle doit être mieux, ou en foil tout court. Je pense qu'elle doit être plus jolie en tout cas. Avide de pouvoir avec Kylo Ren et le masque de Dark Vador. Et nous avons une foil, du coup, terrain. Ok, j'avais jamais eu, je crois, foil terrain. Avec Lothal d'ailleurs. Et bah, en vrai, incroyable, j'aime beaucoup. J'aime bien la carte. Ouais, c'est qu'un terrain, du coup, c'est pas incroyable. Mais par contre, vous voyez, le terrain, en fait, on voit vraiment que l'arrière qui fait du foil. Et le terrain n'est pas très foil, à part un peu là sur les côtés. Et en vrai, je trouve ça rend très très stylé. Je trouve ça rend très bien. On va la mettre là sur le côté quand même, comme ça, j'oublie pas qu'elle est là.
Alors, prochain booster. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous verrons bien tout de suite. Ok, la troisième sœur, je commence à l'avoir 50 fois, mais par contre c'est en hyperspace. Ça, je viens de voir ça. Mais what the fuck, encore en hyperspace. Temple du flambeau stellaire. Les porgs. Les porgs en foil, ça serait incroyable, je pense. Ça me fumerait, je pense. En vrai. La volonté de la force. Ok. Consumé par le côté obscur. Ah oui, je vois qui c'est que ce personnage, mais je me rappelle plus de son nom. Sentinelle Jedi en hyperspace. Mais il y a combien d'hyperspace dans cette boîte? Enfin, dans cette. Dans ce booster, là, il y en a déjà 3. Guerrière interne itinérante, pardon, j'ai pas dit. Vol défensif de la ruche, chevalière Jedi. Chevalier Jedi d'ailleurs. Endurance accrue. Corvette d'entraînement, paladin. Fuite impossible. Lancer de sabre laser. Dirigé par la force. Prédiction de malheur. Ah bah ça c'est sur du coup Fallen Order qu'on voit ce personnage là. C'est un maître Jedi qui s'est caché pendant du coup l'ordre 66. Et du coup ouais on le voit après avec du coup Cal Kestis, mais en fait on le voit juste en hologramme, je crois, on le voit pas en réel. Et adepte de la colère avec foil. J'avoue qu'il faudrait que je refasse Fallen Order parce que je me rappelle plus de trop de l'histoire. Et comme il y avait le 2 qui était sorti, et j'avoue que le 2 j'ai jamais pu le faire, du coup j'aurais bien le faire. Du coup peut-être qu'on le fera l'année prochaine en 2026 je pense. Quand j'aurai le temps de faire des jeux tranquillement. De mon côté, parce que là j'avoue qu'en ce moment j'attends un peu le wipe de Arc Raiders. Avec leurs 5 millions là, horrible à faire. C'est vraiment l'enfer à faire ce truc. Là j'ai bientôt fini, mais quelle galère. Avar Chris. Putain, ça me dit quelque chose. Mais je vois pas du tout dans quoi je l'ai vu ce personnage. Mais c'est pas dans. Mais je crois que c'est dans le jeu, hein, The Older. Enfin, je sais plus quoi, là, le jeu Star Wars Old Republic, je sais plus quoi. Putain, ça me dit quelque chose, je m'en rappelle plus. Bref. Ah, encore une pub. J'en ai marre des pubs hein, sur Spotify par contre. Forteresse de Vador. Ermite mystérieuse. Réfugié du passage, oui, pardon. Maraudeur Nihil. Couvée curieuse, bien encore avec les POG. Incroyable. Elle est trop bien cette carte. Je kiffe ces petits mobs, ils sont incroyables. Ok. Tuk Ata, ok, celle-là on l'a vu aussi tout à l'heure. Assassin de la Talxine. Édile du village avec du coup les Ewoks. Attends, mais incroyable celle-là aussi, j'aime beaucoup. Et je me demande, attends, il fait là un truc. Attendez. Ah non, je crois que c'était la même personne qui avait fait. Par contre, Reno, ça fait 2 fois que je le vois et je sais dans quoi je l'ai vu aussi. Une carte que j'ai eue tout à l'heure là par là, je crois. Enfin, je sais plus, je l'avais vu, cette personne qui fait les cartes, et je le trouve très joli. Serf du couvent, on l'avait eu. Gardien combatif, du coup, encore avec les baleines, du coup, les baleines hyper stellaires, je sais plus comment ils appellent ça, j'avoue, je m'en souviens plus. Le calme au cœur de la tempête. Ok, bon, ça c'est du coup dans le 1. Matriarche gardienne. Ah bah ça c'est sur la planète de... où il y a pas Anakin, Luke qui se remet dessus avec les POG là, vous savez. Je crois que c'est ça. Belan Skull, pardon, Belan Skull, ouais, du coup c'est lui le personnage que je vous disais qui est sur les... Là ici, attendez, je vous fais montrer. Ici. C'est le même personnage, ouais, tout simplement. Et ouais, du coup c'est malheureusement cet acteur là qui est décédé l'année passée, je crois. Et du coup, on n'aura plus son visage, mais par contre, je crois qu'ils vont le remplacer par rapport à... Je sais plus quelle personne c'est. Ça, je me rappelle plus. Oh, putain, on a Dark Malak juste derrière aussi, mais c'est n'importe quoi en vrai. Je vous jure, c'est nimp. La boîte, c'est le bordel. Ah des foils, on a Peli Moto. Bon, j'avoue que ce personnage-là m'intéresse pas tant que ça. Donc, c'est un personnage assez secondaire, mais en vrai, c'est quand même cool d'avoir une foil personnage. Donc, je suis quand même preneur pour les personnages. En vrai, je suis quand même cool. Mais c'est vrai que sûr que j'aurais préféré un Anakin ou un Dark Vador ou je ne sais quoi d'autre en personnage, c'est sûr. Allez, on continue. Même un Dark Revan en foil, ça serait incroyable, je pense. Je sais pas si on peut l'avoir, mais il faudrait le voir en vrai. Je pense qu'Hyperspace, ça peut être possible, mais ça va être compliqué, je pense. Mertalzin, Temple Jedi, le Lotcha, le Cavalier sans Trooper, Philac Chargeant, Frégate Médicale, le Patrouilleur d'Hexagol, l'intercepteur du cartel, Tonton,
Euh, Tatek. Ouais, Tatek. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas dans quoi je l'ai vu, ce personnage-là, j'avoue. La rage déchaînée avec Dark Maul. Quinlan Voss, voilà, c'est ça, c'est Quinlan Voss. Et d'ailleurs, on le voit récemment dans la petite série qu'ils ont sortie là avec Asajj Ventress et tout. On le voit un peu dedans, on le voit dans le premier épisode en gros. Lorsan TK. Putain, ça me dit rien du tout. Ah, c'est pas celui dans quand le set commence. Si, je crois que c'est ça. Et là, il y a Kylo Ren et tout juste à côté. Oui, je crois, oui, effectivement. Escott en. Escott, je sais pas comment ça se dit. Du coup, en hyperspace. Ok, on va le mettre de côté. Axe Wolf, donc ça, c'est aussi dans Mandalorian, je crois qu'on le voit. Putain, oh, incroyable! Le Minoc en hyperspace foil, oh, elle est incroyable. Bon, c'est pas une hyperspace que je voulais hein, de base foil, mais faut vous dire quand même que la vérité, c'est qu'elle est incroyable. Regardez, est-ce qu'elle est pas jolie en vrai? En vrai, elle ressort trop bien, je trouve. Le mob et tout ressort mais d'une folie. Je trouve ils ratent pas trop les foils hein, enfin les hyperspace foils dans Star Wars. Je trouve que les cartes sont vraiment belles. Je trouve qu'elles sont. Bon, c'est sûr, ça fait pas. Des fois, il y a des cartes, ça fait toute la carte, donc c'est incroyable, mais là, j'avoue, je sais pas, il y a des couleurs, je trouve, je sais pas, elles sont incroyables, les couleurs des Hyperspace de Star Wars Unlimited, je trouve. Par rapport à, je sais pas, d'autres. Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable. Pardon, j'ai oublié de dire c'est Kit. Kit Fisto, je crois qu'on l'a vu, hein. Oui, je crois qu'on l'a vu, Fisto. Repère des Sœurs de la Nuit. Vaisseau nubien de type J. Singe lézard koakien, qu'on a eu ici, mais en hyperspace foil, je vous rappelle. Faire pencher la balance, on l'avait eu aussi. Bah, Minoc en hyperspace, bah, on l'a eu dans toutes les raretés, ce mob-là. Bah, pourquoi pas, moi je prends. Hein. Lotlou, ok, ouais, donc c'est bien hein, sur l'Otal, du coup, ce mob-là. Protéger le module avec les baleines. Sabre de chevalier, qu'on avait eu aussi tout à l'heure. Soigner le blessure qu'on avait eu en hyperspace, si je dis pas de bêtises. Suivre le passage qu'on avait eu aussi, je crois. Luten Rael, bah du coup celui qu'on peut voir dans Andorre, ce personnage-là. Et en vrai, je pense que c'est un des personnages que j'aime beaucoup dans Andorre. C'est peut-être pas le personnage que je kiffe le plus, parce qu'il est des fois un peu très très énervant. Mais après, il est énervant pas dans le côté méchant, mais dans le côté... En fait, il veut tout contrôler des fois, du coup c'est un peu compliqué. Et puis des fois, il veut pas aussi les traiter de trucs, donc c'est un peu chiant, mais... En vrai, c'est quand même un personnage assez bien. L'attention déterminée de la réalité. Ok, on l'avait eu aussi. Hein. Vaisseau d'assaut Acclamator. Putain, ce vaisseau est incroyable. Je l'ai en. Ah non, c'est pas celui-là, attendez. Ou alors c'est que c'est mal proportionné, mais on dirait un peu le. Ouais, je sais pas, j'avoue que je me rappelle plus. Vaisseau de contrôle d'invasion. Bon, ça, c'est les véhicules des séparatistes. Ça, je connais. Et fait ou ne le fait pas, du coup, en foil. Et bah, elle est incroyable aussi. Bon, c'est dommage que la carte, du coup, ce soit que le bas qui est vraiment bien. Bien, d'ailleurs, est-ce qu'on voit est-ce que le vaisseau ressort au niveau d'en dessous ou pas du tout? Ouais, j'ai l'impression que le vaisseau ressort. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ok, pas mal. Je vais mettre là comme ça, j'oublie pas de les regarder à la fin. Allez, on continue avec le prochain booster. Je sais pas combien c'est, je crois que c'est le 5ème. Il en restera plus que 4 après celui-ci normalement. En espérant avoir de belles cartes encore, hein, tout simplement. Le Supreme Leader Snoke, donc repère des Sœurs de la Nuit. Sorcier de Tund. Ok, pourquoi pas. Guerrier Gungan, on l'a eu aussi tout à l'heure. Navette du clan bancaire, pareil. Dernier mot qu'on avait eu aussi. Rescapé de Point-Rhin, qu'on a eu aussi. Décharge maléfique, qu'on a eu aussi. Éclaireur du magistrat, pareil. Ah non, je sais plus si on l'a eu. Ah, peut-être, je sais plus, je m'en souviens plus. Minoc, ok, qu'on avait encore eu. Nef de foudre. Kylo Ren encore cette fois-ci. Je sais pas si c'est la même. Je crois que si, hein. Je crois que c'est la même, je suis pas sûr. Stinger Mantis. Ah, ok, ça c'est le véhicule, le Mantis, c'est celui qu'on voit dans Fallen Order. Oh, j'en peux plus de la pub, attendez, 2 secondes, voilà, parfait. Rage de vaincre. La tragédie de Plagueis, du coup, avec Anakin et du coup, Palpatine. Ouais. Ok, Palpatine, ok, pourquoi pas. Et en foil, nous avons Depa Bilaba. Ok, je crois que c'est une Jedi, hein, oui, c'est ça, effectivement.
Elle me dit pas grand chose, mais je pense qu'on doit la voir dans. Je sais pas si c'est dans les films ou si c'est dans les séries, enfin dans les livres, tout ça, je sais pas, j'en ai aucune idée pour le coup. Mais ça me dirait plus Old Republic, je dirais plutôt, hein. Je pense, j'ai l'impression en tout cas. Allez, le quatrième booster, il restera plus que 3 après celui-là. Est-ce que nous allons avoir un petit Dark Vador en foil? Je pense pas, parce que moi on n'a pas eu de Dark Vador depuis le début, donc je pense pas. Ahsoka Tano, donc Temple du flambeau stellaire. Ralentissement de force qu'on n'avait pas eu, je crois, cette carte. Attends, je vous remets la musique. Chasseur de la force. Forge, pardon. Câble ascensionnel. Sabre chevalier de chevalier, du coup, en hyperspace. Gardien de Hills. Garde prétorien. Fait ou ne le fait pas. Sage discret, ok. Mystique de la bordure extérieure. Vané. Ça me dit, j'ai que de shield ce personnage-là, mais pourquoi pas. Un Imperial Sith. On dit rien du tout. Ok. Shuru Imwe. Imwe, je crois, c'est celui qu'on voit dans. Putain, comment ça s'appelle ce film Rogue One, pardon. On le voit, en fait, il est aveugle, en fait, et du coup, il se sert de la force pour voir et tout. Alors, bref, il est assez stylé comme personnage. Enchaînement chienne. Ok, ou chiant, je sais pas comment ça se dit. Waddle. Putain, ça me dit plus dans quoi je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu ce personnage. Je sais plus dans quoi par contre, mais pourquoi pas. Ok, bon, c'est pas mon personnage préféré, j'avoue que je le connais pas tant que ça, mais pourquoi pas. Et nous avons en foil le guerrier Gungan. Bah, en vrai, c'est cool d'avoir le guerrier Gungan, j'aime bien. En vrai, c'est pas la meilleure, hein, mais c'est bien, c'est cool, je trouve. En vrai, c'est peut-être une des mieux hein, que j'ai eu avec Obi-Wan, Anakin et Maître Windu, je trouve, non? Je sais pas, j'avoue, j'en ai aucune idée. De toute façon, on regardera après, comme ça, je vous dirai à peu près celle que j'ai kiffé le plus, je pense. Même si je pense que vous avez compris que c'est Anakin et Maître Windu. Allez, on continue du coup avec le troisième booster et du coup, il en restera plus que 2 après celui-là. Alors, la troisième sœur, je crois que j'ai eu 50 fois la troisième sœur. Forteresse de Vador, mais cette fois-ci en hyperspace, ok. Chasseur N1 avec du coup le véhicule de Naboo. Gundark Vorace, je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure, ouais. Bondir, on l'avait eu aussi celle-là. Consumé par le côté obscur, pareil. Tuk Hata, pareil. Gardien de Jedi, bon bah je crois que je vais pas le dire, je vais arrêter de dire pareil au bout d'un moment. Surpuissance. Fignok apprivoisé. Coup écrasant. 2 coups. Attends, en jaune, incroyable. Celle-là, elle est incroyable par contre, la petite 2 coups, j'avoue, pour le coup. Ok, bah tant mieux si je l'ai. Bon, après, si en foil, ça aurait été encore mieux, hein, mais comme d'habitude, mais malheureusement, on peut pas tout avoir dans la vie. Saes Tin, ok, je crois que c'est pas celui que j'ai eu tout à l'heure, ça, mais en foil. Mazkanata, qu'on peut voir dans. Pas dans Fallen Order, qu'est-ce que je raconte dans le 7, le 8 et le 9. Je sais pas si on le voit dans le 7, je crois que dans le 8, je crois par contre on la voit, je crois. Ah bah Ray, du coup, on peut voir dans le 7, 8, 9 cette fois-ci. Et bah en vrai que je suis content. Bon, c'est comme certes, j'aurais préféré du coup en foil, hein, j'avoue, mais pourquoi pas en vrai. Bah du coup, j'ai Kylo Ren, j'ai c'est bien, ouais, tant mieux. Et en foil, nous avons Firnok apprivoisé. Ok, bon, j'avoue, par contre, les foils que j'ai eu un peu compliqué. J'ai pas eu trop de personnages, j'ai beaucoup eu de sorts, d'événements, de trucs comme ça. Bon, après, je crois que c'est quand même une unité, ça, mais j'avoue, j'aurais préféré des personnages un peu plus connus, j'avoue. Bon, même si j'ai eu Maître Windu et Anakin, mais pourquoi pas. Allez, l'avant-dernier booster, donc. Et après, on aura fini cette ouverture, et en vrai, elle aurait été quand même assez cool. Bon, moi, j'avoue que si j'ai quand même des belles cartes, je suis content, en vrai. Calquestis, falaise étranglée. Couvée curieuse, avec, du coup, les petites bêtes, du coup. Ok. Sage du vent de la vie. Armée des morts que nous avons eu. Sabre corrompu, pareil. Suivre le passage. Le Wampa. Le drain d'essence. L'édile du village. Acolyte de l'au-delà. Boussole stellaire de Pilio, pardon. Watu. Putain, mais incroyable. Ah bah voilà, ce genre de personnage que je vous dis que j'aurais bien avoir. Parce qu'en fait, ça, c'est des personnages, vous voyez, que, en fait, ils sont quand même connus parce que, bah, du coup, ils sont sortis dans les premiers Star Wars, du coup, dans le 1 et le 2, je crois qu'on le voit, lui. Et j'avoue que c'est un personnage qui est quand même assez connu, mais qui n'est pas le plus connu. Et en vrai, j'aime bien ce personnage, donc ça va, j'aime bien. C'est un connard hein, sur les bords, mais ça va. C'est un bon personnage quand même.
Enfin, en tout cas dans le lore de Star Wars, bref. 3 leçons avec du coup Anakin, non, Luke Skywalker et Rey. Fie-toi à ton instinct, ça c'est Luke Skywalker, je pense. Et Obi-Wan Kenobi, wow, incroyable en foil. Bon, celle-là, je ne m'attendais pas du tout à la voir. Et bah, en vrai, incroyable. Bah, du coup, bah voilà, bah, je pense que c'est ma préférée. Du coup, T3 avec Maître Windu et Anakin, je pense. Je pense que c'est une des préférées. Bon, il y a peut-être encore une autre préférée juste derrière, mais je pense pas, hein, quand même. Bon, bah, en vrai, ça aurait été une belle ouverture. On va voir du coup ce que je vais avoir dans le dernier booster, à voir si j'ai eu beaucoup de chance ou pas du tout. Alors, déjà, nous avons Kanan Jarus, pardon, en hyperspace, ok, pourquoi pas. La ville sainte, entrée en clandestinité, perturbation de la force avec Obi-Wan comme d'habitude, frégate médicale, cavalier de Sandtrooper du coup en hyperspace, soigner les blessures, sabre laser d'inquisiteur, rage déchaînée, gardien combatif, Koadu, Metsu Windu, donc cette fois-ci mais pas en foil, le 8ème frère qu'on a eu aussi tout à l'heure, Caris aussi, et Bogdo, mais ça c'est pas les mobs qu'on voit dans Fallen Order aussi, je crois que si. Hein. Et la dernière, oh bah une Hyper Space Foil, et c'est, attention, est-ce que je la dévoile à l'instant? Ouais, je pense. Hein. Oh, bah en vrai, bah c'est une putain de belle fin d'ouverture en vrai, je trouve. Bah, du coup, une Hyper Space Foil et du coup un personnage pas tant connu que ça, mais qui est en vrai un bon personnage, je trouve. Donc, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que beaucoup de gens le connaissent, enfin, surtout si vous connaissez Star Wars. Mais en fait, c'est ce personnage-là, en fait, c'est du coup l'acteur en tout cas qui fait ce personnage-là, c'est celui qui a qui a fait le visage du coup qui a fait la CGI du coup de, comment il s'appelle, de, vous savez le Gungan dans le 1, je me rappelle, comment il s'appelle déjà, ouais, enfin bref, en tout cas le Gungan dans le 1, du coup en fait c'est lui qui traite son personnage et sa voix, je crois. Et bah, du coup, il avait pas du tout été aimé du public, parce qu'en fait, c'est un personnage assez folklorique, on va dire. Il est un peu what the fuck par rapport à l'univers de Star Wars. Mais ouais, du coup, le personnage n'avait pas du tout été aimé. Et du coup, lui, ça a aussi entaché un peu sa carrière. Puis en même temps, il était en mode, enfin, comment je fais pour revenir si un jour je reviens dans le truc? Parce qu'en fait, du coup, après, ils l'ont remis il y a pas longtemps dans les séries et tout. Je sais plus c'est dans quelle série qu'on le voit, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est pas dans Ahsoka, je crois, quand elle est plus jeune, on le voit et tout. Et du coup, ce personnage-là, il est revenu et tout, du coup, dans son vrai, du coup, son vrai, son vrai physique, quoi, tout simplement, de cette personne-là, du coup, qui est de cette, voilà, comme ça, quoi. Du coup, cet acteur-là, quoi, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, du coup, je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Comme le nom de machin, Jar Jar Binks, ouais, c'est ça. Du coup, il faisait Jar Jar Binks, du coup, dans le 1. Et après, du coup, il a refait, du coup, en personnage du coup principal, du coup juste comme ça en Jedi, et du coup le personnage a été bien acclamé ces derniers temps, et du coup tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire. Et voilà, du coup bref, juste pour une petite aparté, j'ai bugué de fou, mais voilà, bref, du coup on a eu ça en termes de hyperspace. Tiens, je voulais faire montrer un peu de plus près quand même. Donc du coup là, je pense la moins bien des trois c'est celle-ci, hein, je pense. En tout cas c'est pas celle que j'ai kiffé le plus. Ok, singe lézard koakien. Nous avons eu le Minoc, que je pense la deuxième plus jolie, en tout cas des Hyperspace Foil. Et bien sûr, du coup, Kaleran Beck, donc je pense une des plus belles Hyperspace que j'ai eu en tout cas dans cette boîte. Après, dans toutes celles que j'ai eues depuis le début, je suis pas sûr, mais en vrai, c'est pas mal. Après, du coup, nous avons le Calier Sandstrooper, Kanan Jarrus, Forteresse de Vador. Je vous les fais montrer un peu en rapidité au pire. Minoc, on l'a eu aussi juste avant, comme je vous ai dit. En vrai, pas mal de belles cartes, hein, je trouve quand même. Hein. Putain, je vous remets la musique quand même. Le troisième sort, par contre, on l'a eu beaucoup de fois, je crois, en normal. Je sais pas si j'ai eu des doublons sur ce truc-là, je pense pas en vrai. Non, j'ai pas l'impression. Ok, bon, je vais vous montrer. Dark Revan, par contre, je suis bien content de l'avoir eu en vrai. En plus, on peut le voir en arrière aussi. Ça, c'est pas mal en vrai. J'avoue, Obi-Wan Dark Revan, c'est quand même cool de les avoir eu. Hein. Et le Vultex, en vrai, il est pas mal le Vultex, j'aime bien. Surtout que c'est le premier que j'ai eu. Donc j'avoue que je suis pas mal, ouais, je suis pas mal mécontent en vrai.
Bah du coup Obi-Wan Kenobi, je pense que c'est celui que j'ai préféré. D'ailleurs je vais le mettre de côté celui-là. Firnock apprivoisé, guerrier Gungan, le Depa Bilara pardon, fait ou ne le fait pas, Pelimoto, adepte de la colère, temple de vergence, ouais c'est ça, de la vergence, tourbillon de puissance avec Rey donc, mystique de la bordure extérieure, c'est pire, patrouille d'Hexagol, terreur sans nom, c'est là aussi j'aime beaucoup. J'avoue que ça c'est une belle carte en vrai, je trouve que celle-là elle est incroyable. Chasseur de la force, Mace Windu donc, en foil, je vais la mettre de côté aussi, Anakin aussi. Voilà, Holoconcide, bon j'avoue Holoconcide du coup c'est pas la meilleure mais pourquoi pas. Nerf de foudre, Philac chargeant, assassin de Talzin, pardon, et les légionnaires Sith donc en foil. Et ben en vrai, ouais, je pense sur les trois, je dirais Obi-Wan Kenobi, je pense. Est-ce que Anakin et Maître Windu, est-ce que en vrai, j'avoue que Maître Windu, je trouve que le personnage est quand même bien plus mis en valeur que Anakin, mais après Anakin est jeune du coup dans cette. Mais j'avoue que quand même Maître Windu, quand même, il en jette quand même sur la foil là, quand même, je trouve, non? Franchement, je pense que c'est une qui jette le plus avec. Ah ouais, après Kenobi, en vrai, on le voit pas trop bouger, ouais, il est pas trop dans l'action. Mais en fait, comme c'est Obi-Wan, pour moi, du coup, c'est un de mes personnages préférés, Obi-Wan, donc je pourrais pas le mettre. Mais je pense que je mettrais ouais, le top 1, je pense Obi-Wan Kenobi en foil, Maître Windu en deuxième et Anakin en troisième, je pense. En vrai, je pense, ouais. Parce que j'avoue que moi, Anakin, j'avais du mal quand il était jeune, dans les premiers. En fait, quand j'avais regardé, je trouvais que Anakin, des fois, me saoulait, mais c'était juste moi, hein, c'est pas moi le truc. En vrai, l'acteur joue très bien, d'ailleurs, il a eu de sacrés soucis, après, il a eu de l'harcèlement, je sais plus quoi, enfin des trucs. Il a eu pas mal de soucis, le pauvre acteur, en vrai, malheureusement pour lui. Et ouais, du coup, je trouve que moi, son personnage, enfin, c'est pas que je kiffais pas, mais c'était pas non plus. Enfin, le personnage que ouais, j'avoue que quand il était jeune, j'avais plus de mal. Après, quand il a commencé à grandir dans le 2 et le 3, du coup, bah, je pense que c'était. Je pense que le meilleur. Ouais, le meilleur moment, je pense que j'ai vécu dans tout Star Wars que j'ai vu, en tout cas de ma vie. Mais ouais, parce que aussi j'étais jeune, puis c'était au moment où, du coup, sortait le 2 et le 3 et le 1, du coup. Et quand j'ai vu le 3, j'ai explosé, mon crâne a explosé à ce moment-là, bref. En tout cas, j'espère que bah, du coup ça vous aura plu. Attendez d'ailleurs, je vais juste vous montrer ce qu'on va ouvrir la semaine prochaine, comme ça vous saurez déjà, enfin, vous YouTube vous l'aurez dans plus tard, mais pour vous sur Twitch. Donc la prochaine fois qu'on ouvre, et du coup bah, j'espère que vous avez quand même kiffé cette petite ouverture, hein, quand même, moi j'avoue que je suis désolé, des fois je pars directement dans un autre débat ou dans un autre truc, mais bref, voilà. Attendez, c'est juste derrière moi, c'est... elle est où cette boîte? Merde, je l'ai pas. Ah si, elle est là, putain. Attendez, je la prends. Donc la semaine prochaine, enfin en tout cas pour vous sur Twitch, sur YouTube, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette VOD, peut-être l'année prochaine d'ailleurs cette VOD, vous la verrez. Mais voilà, du coup ce qu'on ouvre du coup la semaine prochaine pour vous sur Twitch, voilà, c'est Intuition de l'Alliance. Et puis bah pour vous sur YouTube, la prochaine fois ça sera ça donc. Voilà, Intuition de l'Alliance, c'est une petite boîte Yu-Gi-Oh! C'est la dernière française que j'ai. Après, ça sera que du Jap parce que, bah, en fait, ça va coûter extrêmement cher le français. Du coup, j'en avais un peu marre et du coup, j'ai switché un peu sur le Jap. On verra si un jour je reviens sur le français, mais pour l'instant, non. Donc voilà. Et bah, merci d'avoir regardé. On se dit à la fois prochaine pour d'autres VOD, d'autres vidéos sur je ne sais quel autre jeu de découverte ou un let's play, tout simplement. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine YouTube. Allez, et à plus. Allez, prenez soin de vous. À plus.